Bienvenue à vous tous, soldats de la lumière. Si vous êtes connectés à cette fréquence aujourd'hui, c'est que votre esprit a soif de vérité que le monde moderne tente désespérément d'étouffer. Nous vivons dans une société qui a transformé la nuit en un simple moment de consommation ou de divertissement, mais pour ceux qui ont les yeux ouverts, la nuit est un champ de bataille. Aujourd'hui, je vais lever le voile sur l'un des secrets les plus gardés du monde invisible. Le titre de notre rencontre est un avertissement et une promesse. Ex-Warlock Expose, The Hidden Midnight Rule That Governs the Spirit World. Pourquoi minuit? Pourquoi cette heure précise semble-t-elle porter une charge électrique, un poids spirituel que même les plus sceptiques ne peuvent ignorer? Dans mon ancienne vie, au sein des cercles de haute sorcellerie, nous n'attendions pas minuit par superstition romantique. Nous l'attendions par nécessité légale. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas une simple succession de secondes, c'est un code de juridiction. Minuit est le moment où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit jusqu'à devenir presque transparent. C'est l'heure où les horloges de la Terre s'alignent sur les décrets de l'éternité. Comprenez bien ceci, minuit est un portail. C'est une porte qui ne demande pas la permission pour s'ouvrir. Elle révèle ce que le jour a soigneusement caché sous le tapis de l'agitation quotidienne. Durant la journée, nous sommes distraits. Le bruit, le travail, les interactions sociales agissent comme une anesthésie. Mais quand minuit sonne, l'anesthésie s'évapore. La règle de minuit n'est pas une invention humaine, c'est une loi de transition d'autorité. C'est le point de rupture entre ce qui a été et ce qui sera. Si vous ne comprenez pas les cycles, vous passerez votre vie à subir des conséquences dont vous ignorez la source. La Bible est formelle. Dieu travaille par temps et par saison. L'ennemi, en tant que singe de Dieu, tente désespérément de copier ses structures pour bâtir ses propres forteresses. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à ne plus craindre cette heure, mais à l'utiliser comme un levier pour votre délivrance, car celui qui domine minuit domine sa journée. Avant d'entrer dans les profondeurs de cet enseignement, je vous demande un acte d'engagement. Posez un like sur cette vidéo. Ce geste n'est pas pour l'algorithme de cette plateforme, mais pour signaler votre intention spirituelle. Vous êtes ici pour apprendre et pour vaincre. Et surtout, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Que vous soyez en France, en Belgique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Haïti ou au Québec, votre présence ici renforce cette unité. Écrivez votre ville, votre pays. C'est une joie immense de vous voir si nombreux, prêts à devenir des sentinelles de la vérité. Êtes-vous prêts à découvrir ce que l'ombre redoute que vous sachiez? Alors, plongeons ensemble dans la révélation. Partie 1. Démystification et réalité de la loi de transition. On entend tout et son contraire sur minuit. Pour certains, c'est l'heure du crime. Pour d'autres, c'est l'heure de la sorcellerie pure. La vérité est plus complexe et bien plus puissante. Minuit n'est pas une heure maudite en soi. Dieu a créé chaque seconde, chaque minute. Cependant, minuit est une heure de mouvement. C'est l'heure où la balance spirituelle bascule. Le mythe veut que minuit soit le moment où le mal est le plus fort. La réalité est que minuit est le moment où l'activité spirituelle est la plus autorisée. Pourquoi? Parce que c'est une heure de clôture. Dans le monde juridique, une sentence est souvent exécutée à la fin d'un délai. Minuit marque la fin de la juridiction d'un jour. Si vous avez laissé des dettes spirituelles impayées durant votre journée, des colères non résolues, des péchés non confessés, des portes ouvertes par vos paroles, l'ennemi se présente à minuit, comme un huissier spirituel, pour réclamer ce qui lui est dû avant que le nouveau jour ne commence. C'est pour cela que minuit semble plus lourd. Ce n'est pas parce que l'ennemi a plus de force, c'est parce qu'il cherche à profiter de la transition. Mais regardez ce que dit l'Écriture. Dans Actes 16, verset 25, Paul et Silas sont enchaînés dans une prison sombre. Ils ont été battus, humiliés. Que font-ils à minuit? Ils ne se plaignent pas, ils ne tremblent pas, ils chantent, ils louent Dieu. Et à minuit, un tremblement de terre ébranle les fondements de la prison. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Cela nous enseigne une leçon monumentale. Minuit amplifie ce que vous portez déjà.
Si Paul et Silas avaient porté de l'amertume, minuit aurait amplifié leur désespoir, parce qu'ils portaient la louange. Minuit a amplifié leur libération. Minuit est un miroir spirituel. Si vous vous approchez de cette heure avec crainte, vous rencontrerez la peur. Si vous vous en approchez avec autorité, vous rencontrerez la victoire. La loi de minuit est donc une loi de résonance. Elle fait écho à votre état spirituel intérieur. Partie 2. L'anatomie de votre état spirituel nocturne. Quand le monde s'arrête, quand le silence devient assourdissant, qui êtes-vous réellement? La journée, nous portons des masques. Nous sommes des employés, des parents, des amis. Nous nous cachons derrière nos activités. Mais à minuit, le masque tombe. Dans le secret de votre chambre, face à l'obscurité, votre âme est nue devant le monde spirituel. Beaucoup d'entre vous se demandent « Pourquoi est-ce que je reçois toujours les pires pensées à cette heure-là? Pourquoi mes angoisses se multiplient-elles quand je suis seul dans mon lit ?» C'est parce que minuit est l'heure de la vérité brute. C'est le moment où les signaux que vous avez ignorés toute la journée commencent à crier. Si vous avez des cauchemars récurrents, si vous ressentez une présence oppressante ou si vous vous réveillez systématiquement entre 00h00 et 03h00, ne voyez pas cela comme une fatalité biologique. Voyez cela comme un diagnostic. Votre esprit essaie de vous dire que quelque chose dans votre environnement spirituel n'est pas aligné. L'oppression nocturne est souvent le symptôme d'une brèche diurne. Le spirituel influence votre nuit bien plus que la nuit n'influence votre vie. Si vous nourrissez votre esprit de contenus toxiques, de films violents, de musique qui glorifie la rébellion, ou si vous passez vos soirées dans des disputes incessantes, vous construisez une piste d'atterrissage pour les entités d'oppression. À minuit, ces entités ne font qu'utiliser la piste que vous avez vous-même construite. Comprendre cela est le premier pas vers la reprise du contrôle. Vous n'êtes pas une victime du temps. Vous êtes le gestionnaire de votre propre atmosphère. Partie 3. Les 3 mouvements du monde invisible. 00HZZ, 03HZZ. Entrons maintenant dans la partie la plus technique et révélatrice. Entre minuit et 3 heures du matin, il se passe 3 choses fondamentales dans l'invisible que chaque croyant devrait connaître. Le premier mouvement est la relève des gardes spirituels. Tout comme dans les armées terrestres, il existe des tours de garde dans le monde spirituel. Les anges, qui ont été assignés à des missions de protection durant la journée, effectuent des transitions de rapport avec les anges de la nuit. C'est un moment de transfert. De la même manière, dans le camp de l'ennemi, les démons observateurs passent le relais aux démons exécuteurs. C'est pour cela que l'atmosphère change brusquement à minuit. Il y a un mouvement intense dans le 2e ciel. Si vous êtes sensible, vous pouvez ressentir une sorte de vibration ou de changement de densité dans l'air. C'est le moment idéal pour déclarer que votre maison reste sous la juridiction du sang de Jésus pendant cette transition. Le 2e mouvement concerne les sentences et les décrets. Dans les royaumes de ténèbres, c'est l'heure où les portes de jugement s'ouvrent. Les sorciers et les occultistes choisissent cette heure non pas par goût esthétique, mais parce qu'ils savent que les décrets lancés à ce moment-là cherchent à s'attacher à la nouvelle journée qui naît. C'est une tentative de programmer votre demain avec de la défaite, de la maladie ou de la confusion. Cependant, vous avez un avantage légal. Vous pouvez intercepter ces décrets. Par votre prière d'autorité, vous pouvez agir comme un intercepteur de missiles. Tout décret de ténèbres lancé contre votre santé, vos finances ou votre famille peut être annulé avant même qu'il ne touche le sol de votre réalité physique. Le 3e mouvement est la solitude de l'âme et la réception. À minuit, le vacarme du monde s'éteint. Votre âme devient comme une antenne parabolique. C'est l'heure où Dieu aime parler en rêve et en vision. Mais c'est aussi l'heure où l'ennemi tente de semer l'ivraie. Souvenez-vous de la parabole. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Le sommeil n'est pas une absence d'activité, c'est une activité de réception. Si vous ne verrouillez pas votre esprit avant de dormir, vous laissez votre champ sans clôture. Partie 4. La loi de la préparation, le pouvoir de l'avant-minuit.
Voici une vérité qui va transformer votre vision de la guerre spirituelle. Votre victoire à minuit se décide à 22 heures. Il est inutile de crier contre les démons à 2 heures du matin si vous les avez invités à dîner à 20 heures par vos choix. La règle de minuit nous enseigne que l'heure elle-même n'a pas de pouvoir créateur. Elle n'a qu'un pouvoir révélateur. Elle révèle la qualité de votre préparation. Le véritable guerrier spirituel sait que la sentinelle ne commence pas son travail quand l'ennemi attaque, mais bien avant. Que faites-vous des 2 dernières heures de votre journée ? C'est le moment le plus critique pour votre santé spirituelle. Si vous passez ces heures à absorber l'anxiété du monde via les journaux télévisés ou les réseaux sociaux, vous injectez du poison dans votre système juste avant le moment de l'amplification. Vous devez apprendre à sanctifier le coucher. Cela signifie traiter les dernières heures de la journée comme un sas de décompression spirituelle. C'est le moment de régler les comptes émotionnels. Ne laissez aucune amertume passer la barrière de minuit. Si vous avez eu un conflit, pardonnez, même si la personne n'est pas devant vous. Libérez votre cœur de la charge légale de la colère, car la colère est comme un signal GPS qui permet à l'oppresseur de vous localiser dans l'obscurité. Qui a le pouvoir? Celui qui plante avant l'heure. Si vous plantez la parole de Dieu à 22 heures, minuit récoltera la paix. Partie 5. La juridiction spirituelle dans votre foyer. Parlons de votre maison. Votre foyer n'est pas seulement un bâtiment de briques et de mortier, c'est un territoire spirituel. Et à minuit, la question de la juridiction devient primordiale. À qui appartient ce lieu quand tout le monde dort? Il existe une loi invisible qui dit que tout ce qui est caché durant le jour cherche une autorisation de manifestation à minuit. Les ténèbres cherchent toujours une brèche, un droit de cité. À l'inverse, la lumière de Dieu cherche un témoin, quelqu'un qui se tient à la brèche. Si vous vivez aligné avec les principes du royaume, votre protection n'est pas juste un espoir, c'est une garantie légale. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Imaginez une armée de soldats de lumière, des êtres de feu, postés aux portes et aux fenêtres de votre chambre. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité pour celui qui sait se positionner. Cependant, si vous vivez dans la compromission, si vous gardez chez vous des objets dévoués à l'interdit ou si vous entretenez des relations impures, vous créez une immunité diplomatique pour l'ennemi. Il peut entrer parce qu'il possède quelque chose qui lui appartient chez vous. À minuit, cette présence devient palpable. C'est ce sentiment d'être observé, cette lourdeur soudaine. La solution n'est pas de fuir, mais de nettoyer. Nettoyez votre environnement spirituel. Faites de votre chambre un territoire où seul le Saint-Esprit a le droit de respirer. Partie 6. Le guide pratique pour une domination nocturne. Je veux vous donner des outils pratiques, car la connaissance sans application n'est que de la théorie. Voici comment vous devez agir pour reprendre le contrôle de vos nuits. D'abord, la prière de clôture. Avant de fermer les yeux, faites une déclaration formelle d'autorité. Ne suppliez pas, décrétez. Dites, au nom de Jésus, je ferme toutes les portes de cette journée. Je révoque tout droit d'accès que j'ai pu donner par inadvertance. Je place le sang de l'agneau sur les montants de ma porte. C'est simple, mais dans le monde spirituel, c'est comme poser des barbelés électrifiés. Ensuite, apprenez à consacrer votre environnement, votre oreiller, votre lit. Posez votre main sur votre lit et dites « Ce lieu est un autel à la gloire de Dieu ». Aucun esprit de peur, de luxure ou d'angoisse ne peut s'approcher de ce repos. Et si vous vous réveillez à 3 heures ans? Souvent, les gens pensent que c'est l'heure du diable. En réalité, c'est l'heure où l'esprit est le plus alerte. Si vous vous réveillez, ne commencez pas à compter les heures de sommeil perdues. C'est une convocation. Le Saint-Esprit vous appelle à la sentinelle. Peut-être qu'un membre de votre famille est attaqué à ce moment-là. Peut-être qu'une décision importante se joue dans l'invisible. Prenez 30 secondes ou 5 minutes, priez en langue si vous le pouvez, ou récitez le psaume 91 avec conviction. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Transformez l'insomnie en une patrouille spirituelle. Je m'adresse maintenant à ceux qui luttent contre l'anxiété nocturne. Vous savez,
Ce moment où toutes les factures, tous les problèmes de santé, toutes les peurs de l'avenir se jettent sur vous dès que vous posez la tête sur l'oreiller. Pourquoi cela arrive-t-il la nuit? Parce que le silence est un amplificateur. L'ennemi utilise le silence de la nuit pour hurler ses mensonges à votre oreille. L'anxiété est une forme de prophétie inversée. C'est croire que le mal va arriver. À minuit, cette croyance peut devenir paralysante. Mais rappelez-vous la règle. Le spirituel parle plus fort quand l'émotionnel se tait. Pour vaincre cela, vous devez saturer votre esprit avant le combat. Lisez un psaume à haute voix avant de vous coucher. La voix humaine a une fréquence qui impacte l'atmosphère spirituelle de la pièce. Quand vous lisez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », vous ne lisez pas juste un poème. Vous libérez une fréquence de sécurité qui fait fuir les esprits de tourment. La bataille pour votre paix de minuit est une bataille de mots. Quelles paroles ont le dernier mot dans votre chambre? Celle du monde ou celle de Dieu? Parte 7. Introduction à la restauration et préparation au scellement. Nous arrivons à un tournant de cette vidéo. Nous avons exposé les règles, nous avons analysé les mouvements, nous avons appris les stratégies, mais maintenant il est temps de passer à l'action. La connaissance est une semence, mais la prière est l'eau qui la fait germer. Je sens une atmosphère de libération qui commence à s'installer. Certains d'entre vous ressentent déjà un poids quitter leurs épaules. C'est normal. La vérité libère. Quand vous comprenez comment l'ennemi opère, il perd 50% de son pouvoir sur vous, car il ne peut plus utiliser l'élément de surprise. Je veux vous inviter maintenant à entrer dans un moment de prière profonde. Ce n'est pas une prière religieuse, ordinaire. C'est une prière de scellement. Nous allons ensemble verrouiller votre territoire spirituel. Nous allons réclamer votre sommeil, votre paix et votre destinée. Je vais vous parler comme un frère, comme un ami qui a vu les ténèbres de près, mais qui a été ébloui par la lumière. Ne soyez pas pressés, respirez profondément, relâchez toutes les tensions de votre corps. Imaginez que chaque mot que je vais prononcer est une brique que nous posons ensemble pour construire un mur de feu autour de votre vie. Vous n'êtes plus seul. Nous sommes des milliers en ce moment même, formant une barrière infranchissable pour l'ennemi. Préparez votre cœur, car nous allons sceller cet enseignement dans la puissance du Saint-Esprit. Prenez une posture de foi, élevez votre esprit, répétez ces paroles avec conviction, comme un décret royal. Seigneur Dieu de l'univers, Créateur du temps et des saisons, je me tiens devant toi en ce moment sacré. Je reconnais que tu es le Seigneur de mes jours, mais aussi le Maître absolu de mes nuits. Je te remercie pour la révélation de ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, même dans l'obscurité la plus profonde. En ce moment, par l'autorité qui m'est donnée en tant qu'enfant de Dieu, je réclame ma juridiction spirituelle sur ma vie et ma demeure. Je déclare que ce lieu où je me trouve est un territoire consacré. Je place le sang de Jésus-Christ sur chaque porte, chaque fenêtre et chaque centimètre carré de ma maison. Je révoque maintenant toute sentence de ténèbres lancée contre moi à l'heure de minuit, toute parole de malédiction, tout décret de maladie, toute programmation d'échec est maintenant annulée et rendue sans effet par le pouvoir du sang de l'agneau. Je brise tout lien légal que j'ai pu créer avec les esprits d'oppression. Je demande ton pardon pour mes colères, mes peurs et mes doutes, et je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je commande à tes armées célestes, à tes anges de feu et tes soldats royaux de prendre position autour de moi, qu'ils montent la garde pendant que je dors, qu'ils interceptent toute flèche décochée dans l'ombre et qu'ils repoussent tout esprit de terreur nocturne. Je déclare que mon sommeil sera doux et réparateur. Je refuse l'insomnie provoquée par l'ennemi et je réclame le repos des bien-aimés de l'Éternel. Père, donne-moi un esprit de discernement et de sagesse. Si tu m'appelles à veiller, que mon cœur soit prêt à intercéder avec ferveur. Si tu m'appelles au repos, que mon âme se repose en toi, en toute sécurité. Je déclare que je suis caché en Christ et que rien ne peut m'atteindre sans ta permission.
Je marche dans l'humilité, reconnaissant que ma force vient de toi, mais je marche aussi dans l'autorité du soldat qui sait que son roi a déjà vaincu le monde. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus. Je décrète que ma nuit est illuminée par ta gloire. Amen. Restez dans cette paix, sentez cette sécurité qui vous enveloppe. La prière n'est pas une formule magique, c'est une connexion vitale. Ce que nous venons de faire a réorganisé les priorités spirituelles dans votre environnement. Ne vous précipitez pas pour retourner aux distractions. Savourez ce calme. Sachez que le chemin de la victoire est une marche quotidienne. Chaque soir est une nouvelle opportunité de mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Soyez constant. Ne donnez aucun répit à l'ennemi dans votre préparation. Continuez à parler à Dieu avec vos propres mots. Laissez votre cœur s'exprimer. Il connaît vos luttes, il connaît vos soupirs et il est plus proche de vous que votre propre souffle. La règle de minuit ne sera plus jamais pour vous une source de peur, mais une preuve de la souveraineté de Dieu. Vous êtes équipés, vous êtes armés, vous êtes aimés. Ne laissez personne vous dire le contraire. Maintenant, j'ai besoin d'entendre votre déclaration publique. Le monde spirituel écoute ce que nous confessons. Je veux que chacun d'entre vous écrive dans les commentaires cette phrase puissante, cette phrase de victoire totale. Je domine mes nuits par la puissance du Christ et mon repos est scellé dans sa paix. En écrivant cela, vous posez un acte prophétique. Vous dites à toute entité qui vous observe que vous connaissez vos droits et que vous les exercez. Je vais lire vos commentaires, je vais prier pour vos villes et vos pays. Utilisez aussi cet espace pour partager un témoignage ou une pensée qui vous est venue durant cette vidéo. Votre voix est importante. Elle peut être l'étincelle qui rallume la foi d'un frère qui se sentait perdu. Si ce contenu vous a aidé à vous sentir plus fort, si vous avez appris quelque chose de vital aujourd'hui, abonnez-vous. Nous avons besoin de rester groupés dans cette mission quotidienne. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains rassemblements. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui ne dort plus, à ce parent dévoré par l'anxiété. Devenez un porteur de lumière dans leur nuit. Je ne vais pas simplement couper cette vidéo et vous laisser. Je reste avec vous en pensée et en prière. Sentez-vous entouré, sentez-vous protégé. Gardez votre foi comme un bouclier et votre espérance comme une ancre. Le combat est réel, mais la victoire est déjà acquise. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain moment de révélation. D'ici là, tenez bon, restez vigilants et marchez comme les rois et les reines que vous êtes dans le royaume de Dieu. Que la paix du Seigneur soit votre couverture cette nuit et pour toujours. À très bientôt.